Moi, ce qui compte, c'est l'état pranique, ce n'est pas tellement le prana. Le prana, il est tout autour de nous et les gens ne sont pas pour ça plus tolérants, plus libres, il existe depuis toujours le prana, hein, c'est l'énergie de la vie, donc elle existe tout autour de nous. Simplement, la conscience pranique permet de prendre conscience qu'on peut vivre grâce à cette énergie, uniquement grâce à cette énergie, et ne plus devenir un prédateur, ne plus vivre dans la destruction de la planète, mais de vivre en accord avec la planète. C'est-à-dire qu'on n'est plus, comment dirais-je, coupé de l'univers. Hein. La plupart des gens qui vivent dans la dualité sont obligés d'aller chercher à l'extérieur leur nourriture, sont obligés d'aller chercher à l'extérieur leur action. Là, tout est là, tout est à l'intérieur, et à partir de là, eh bien, l'unité va s'installer dans la vie, tout devient simple, tout devient facile, et à partir de là, on entre dans le respect. Le respect, c'est la tolérance, hein, puisque chaque être humain est unique, comme il n'y a pas deux feuilles pareilles, il n'y a pas deux brins d'air pareils, il n'y a pas deux êtres humains pareils sur la Terre. Donc, à partir de là, chaque être est unique, exceptionnel. Donc, doit être respecté totalement. À partir du moment où on atteint cette conscience de l'unité, tout devient un. Et si on prend une personne, elle est aussi importante qu'une autre, elle est aussi fondamentale pour l'univers qu'une autre. Donc, quelle que soit sa tradition, quelle que soit sa religion, quelle que soit la couleur de sa peau ou sa culture, l'état pranique permet d'atteindre un état d'unité où tout est un. Hein, comme disaient les Sioux Lakota, Om Itakuye Oyasin, ça veut dire tout est un, tout est en unité. Et à partir de là, il n'y en a pas un qui est plus supérieur à un autre. Non, tous ces êtres sont sur le même plan. Et à partir de là, également, tous les autres règnent. C'est-à-dire qu'on fait évoluer les êtres humains, mais on fait évoluer aussi les animaux, on fait évoluer aussi le minéral et le végétal. Voilà, ça c'est l'unité. Et il y a autant de différences entre l'état antérieur à être pranique et l'état de maintenant qu'il y a entre quelqu'un qui est dans la dualité, quelqu'un qui ne l'est pas, quelqu'un qui est dans l'unité. Les émotions sont toutes néfastes, toutes, qu'elles soient bénéfiques ou qu'elles soient maléfiques, les émotions sont toutes néfastes. Les émotions, ça vient du latin ex movere, ça veut dire bouger hors de soi. Ça te décentre. L'émotion te décentre. À partir du moment où c'est une émotion positive ou une émotion négative, tu n'es plus toi, tu es projeté. Et donc ça, c'est la dualité. Si tu es dans le monde des émotions, tu es dans la souffrance. Plaisir et souffrance sont les deux faces d'une même médaille. D'accord ? Donc, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est les sentiments, ce ne sont pas les émotions. La douleur, la souffrance, la maladie sont des illusions. Mais tu peux dire ça que quand tu en es sorti, pas quand tu es dedans. Quand tu es dans le monde de la dualité, eh bien tu es soumis à ces forces-là. Hein, et tu es soumis à ces forces qu'on appelle vitales émotives, qui sont, on pourrait dire, des forces pensées qui sont tout autour de nous et qui ne demandent pas mieux que de nous utiliser comme des marionnettes. Sortir de cette espèce de bocal, comme disait Satprem, le bocal du mental et du bocal du vital émotif, c'est arriver à un état où il n'y a plus de dualité. Tout est un, donc à partir de là, il n'y a plus des émotions. Les émotions, c'est fini, c'est fini. On est dans les sentiments. Les sentiments, c'est ça qui nous grandit, c'est ça qui nous donne de la force, c'est ça qui nous donne de la joie, c'est ça qui nous donne de la paix, c'est ça qui nous donne de l'amour. Hein, et comme par hasard, c'est tous des trucs positifs, les sentiments, les beaux sentiments. Hein. Et quand tu vis dans cet état-là, tu n'as plus d'émotions, tu n'es plus déstabilisé, jamais, pas rien. Mais tu as des sentiments. La compassion est un sentiment. Hein. Mais par contre, je ne vais pas souffrir avec les gens. Non, j'accepte que les gens souffrent, mais je dis ce n'est pas normal que les gens souffrent. Ils doivent sortir de la souffrance. Sinon, c'est ce que le Bouddha aussi avait réalisé, c'est que ça lui était devenu insupportable la souffrance. Hein. Et les bodhisattvas disent, tant qu'il y aura un être sur cette terre qui souffrira, je serai là.
Ça, c'est le serment des bodhisattvas, des gens réalisés. Eh bien, c'est pareil, quand on est dans l'unité, on va commencer à vivre un monde où tout ça n'existe plus. La maladie, la souffrance et la mort. Voilà. Et je ne peux pas répondre, si tu veux, à des questions sur d'autres gens qui sont praniques, puisque il y a des tas de gens praniques, mais il y aura des tas de gens qui vont faire un chemin différent. Chaque pranique va faire un chemin différent. Et il n'y a pas un chemin qui est meilleur qu'un autre. Il n'y a pas quelqu'un qui comprend les choses et l'autre qui ne comprend pas. Non. Connaissance, expérience, c'est ça que disent les chamans, c'est je parle de ce que je connais, et ce que je connais, j'ai expérimenté. Je ne vais pas parler de Pierre, Paul, Jacques ou André, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de communier et de transmettre le témoignage de ce que je vis. Hein. Mais ce que je vis, il n'y a que moi qui le vis. Parce que ce n'est pas possible de transmettre avec des mots. Hein. Mais quelqu'un qui est pranique résonne quand on se voit avec d'autres personnes qui sont praniques. Il y a une telle vibration d'amour entre nous qu'on a envie de se prendre dans les bras. Et on a envie de dire, mais on est des vrais êtres humains, on est ensemble hein, pour changer le monde. Hein, et quand les gens reprennent aussi la nourriture, parce que ça arrive qu'il y a des gens qui sont praniques et qui redeviennent dans la nourriture, ils ont l'impression de revenir dans un corps de plomb, quelque chose de lourd, de dense, quelque chose hein, qui n'est pas la réalité, mais qui est le corps imposé par la nourriture. Tout le monde peut être pranique maintenant. Comment est-ce qu'on va sortir de tous les gros problèmes qui vont se poser à la Terre d'ici bientôt, d'ici quelques années ou quelques mois? Surpopulation, destruction de la planète, changement climatique, toutes ces personnes qui meurent de faim dans le monde, etc., etc., etc. Tous les gens qui vont vieillir, qui vont tomber malades, tout ça, c'est lié à l'état pranique, c'est lié à la nourriture. Donc, si vous décidez de faire un changement dans votre vie, faites de devenir pranique, parce que là, vous changez tout. Et à partir de là, tout le monde peut devenir pranique s'il le désire, parce que c'est là que ça se passe. Hein, et c'est d'être capable d'aller au-delà de ses peurs et de ses limites. Voilà.